بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Vous avez un frère. Après alors tout, on arrive à l'islam cette fois. Vous l'avez pas choisi. J'imagine. Votre frère a justifié, expliqué, trouvé des bonnes raisons à la lapidation des femmes adultères. C'est un point capital. La lapidation d'une femme, c'est une monstruosité. Et justifier une monstruosité, ça ne peut être le fait que d'un déséquilibré. Est-ce que lapider une femme, c'est monstrueux ou pas? J'ai regardé, vous avez fait la préface d'un ouvrage qui s'appelle Musulmane tout simplement, qui fait le commentaire d'une sourate du Coran expliquant qu'il faut frapper les femmes. Et l'auteur dit, ah mais quand on dit dans le Coran il faut frapper les femmes, c'est juste une tape légère, on poursuit, qui ne provoque pas de blessure physique. On est content du conseil et de la recommandation. Monsieur Ramadan, est-ce que c'est votre conception des rapports entre les hommes et les femmes? Entre l'égalité entre les sexes? Eh bien, si c'est votre conception, c'est pas la mienne. Monsieur Ramadan. Ben, c'est pas la mienne non plus. J'aimerais que vous m'entendiez là-dessus, parce que systématiquement, quand on veut me reprendre sur le discours, on reprend le discours des autres que j'aurais préfacé ou que j'aurais soutenu. La première des choses, c'est que je ne suis pas mon frère, il a des positions. Et sur la question de la lapidation, de façon extrêmement précise, je me suis exprimé en disant que dans ma position, elle n'était pas applicable et que je demandais, parce que je sais que ma position est minoritaire aujourd'hui dans le monde musulman, un moratoire pour qu'il y ait un vrai débat intra-musulman entre les musulmans. Monsieur Ramadan, non, attendez, laissez-moi terminer. Attendez. Un moratoire. Attendez, mais laissez-moi. C'est-à-dire qu'on doit pendant quelque temps renoncer à lapider les femmes. Non. Non. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire un moratoire? Un moratoire, ça veut dire qu'on cesse absolument l'application de toutes ces peines-là pour qu'il y ait un vrai débat. Et ma position, c'est que si on n'arrive pas à un consensus entre les musulmans, il faudra le cesser. Mais vous ne pouvez pas, vous savez, quand vous êtes dans une communauté, je peux aujourd'hui à la télévision faire plaisir aux Français qui nous regardent en disant, moi c'est ma position. Ce n'est pas simplement ma position à moi qui compte, c'est de faire évoluer les mentalités musulmanes. Mais monsieur Ramadan, vous l'entendiez. Mais monsieur Ramadan, alors laissez-moi terminer. Juste un point. Je vous entends, mais les musulmans sont des êtres humains qui vivent en 2003. J'ai déclaré d'ailleurs à l'émission en face de Nicolas Sarkozy que je m'y opposais, que j'appelais à un moratoire dans le monde musulman, avec l'idée qu'il fallait ouvrir un débat et que je ne m'opposais pas, d'ailleurs c'est pas la lapidation vis-à-vis des femmes, ça c'est un concept chrétien, le rapport lapidation-femme en islam, ça concernait tout le monde dans les textes classiques et pour moi c'est la peine de mort, la lapidation et les châtiments corporels. Il faut cesser tout de suite ceci dans les pays musulmans, c'était ma position. Cessez tout de suite ceci dans les pays musulmans, c'était ma position. Cessez tout de suite ceci dans les pays musulmans, c'était ma position.
Et c'était tellement d'ailleurs intéressant que récemment, tout de suite après la condamnation de Saddam Hussein, le gouvernement italien a pris contact avec moi pour savoir si on pouvait utiliser ce concept de moratoire dans ce cas-là et dans les cas qui allaient venir en Irak. Pourquoi? Une suspension. Une simple non, suspension. c'est pas une suspension. Quand Amnesty International aux États-Unis demande un moratoire sur la peine de mort, quand le président Chirac demande un moratoire sur la peine de mort en Chine, c'est pas parce qu'il est pour la peine de mort, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de possibilité pédagogique d'aller vers quelque chose qui est la cessation, si ce n'est d'abord par un moratoire. C'est ma position, je la dis, je la répète et je la confirme. Et je vous dis une chose. Non, mais attendez, vous savez la différence entre vous et moi, c'est que vous ne direz jamais, vous, aujourd'hui, au roi d'Arabie Saoudite, que ce qui est en train de se passer dans son pays est absolument inadmissible. Et comme vous l'avez dit, barbare. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent qui vous fera taire. Vous et toute la classe politique française. Alors, j'aimerais simplement vous dire une chose. La position qui est la mienne aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans le monde musulman, on puisse cesser cela tout de suite et que nous allions vers quelque chose qui est un vrai débat de fond pour que nous ne faisions pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde musulman, à savoir des pratiques qui sont absolument injustes. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك
a cette dimension-là. Pour d'autres, la laïcité, c'est pas l'espace qui permet la coexistence des religions, c'est l'idéologie qui s'oppose aux faits religieux. Et donc ils vont idéologiser le concept de laïcité pour s'opposer. Alors avec quelqu'un comme moi qui vient dire, ah ben non, on n'a aucun problème avec la laïcité, on est très très bien, on veut exactement, on est gênant parce qu'on les gêne exactement là où ils voudraient montrer qu'il y a un problème. Ils ont envie d'une contradiction polarisée, ils ont envie de controverse, ils maintiendraient la controverse pour justifier l'opposition. Et moi je suis pour la lente évolution qui prouve que nous n'avons aucun problème. Bonne année à vous. À vous aussi. Merci. Alors, c'est vrai, le port du voile intégral est unanimement condamné par la classe politique française. Par vous aussi? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons. En tout cas, mes raisons à moi, c'est que je pense d'abord que ce n'est pas une prescription islamique, même si une toute petite minorité de savants musulmans le défendent, je ne le défends pas. Et puis je pense effectivement que par rapport à la femme, par rapport à son autonomie, par rapport à sa présence sociale, par rapport à sa dignité même d'acteur, d'individu et de personne qui doit pouvoir trouver son autonomie, c'est un problème. À sa dignité même d'acteur, d'individu et de personne qui doit pouvoir trouver son autonomie, c'est un problème. Il y a de plus en plus de femmes qui portent le voile intégral. Est-ce que ça vous pose un problème? Oui, ça me pose un problème, mais j'aimerais rappeler en termes de chiffres, et on l'a dans d'autres pays européens, c'est pas simplement en France qu'il faut regarder les choses, c'est que proportionnellement au nombre de musulmans et de musulmanes aujourd'hui en Europe, la proportion de femmes qui portent la burqa ou le niqab a diminué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder les choses en chiffres absolus, il faut regarder les choses en termes de comparaison. Mais tais-toi, tais-toi, donne de ton temps pour apprendre. Mais tais-toi, tais-toi, donne de ton temps pour apprendre.